Allez, on démarre tout de suite. Selon le Sénat, un rapport des eaux Nestlé contaminées a été falsifié par l'État pour couvrir Nestlé. Évidemment, scandale d'État, les chaînes d'infos sont en boucle dessus, ça fait trembler l'Assemblée nationale. Non, je déconne. Voilà, ça concerne ni les filles ni les musulmans, donc tout le monde s'en branle, forcément. Donc on a tout, bactéries fécales, pesticides, des polluants éternels, Perrier, Vittel, Épar et Contrex peuvent te donner diarrhée, infection, hépatite et cancer. Magnifique. Même Depardieu, il oserait pas boire ça, franchement. Même les dealers qui coupent la coke avec du plâtre et du verre pilé, ils ont dit c'est abusé. Franchement, c'est abusé. C'est du jus de Fukushima, le truc. À long terme, ça te fait pousser des ovaires sur les lampadaires. Faut vraiment pas boire ça. Tu sais, Nestlé, attention, c'est les Suisses, c'est les gentils, c'est les neutres, c'est les polis, c'est les bienveillants. Eh ben, ils chient dans l'eau, les bienveillants, Et ils demandent à l'État français de tirer la chasse. Tout le monde était complice, la Nestlé, le gouvernement, les agences sanitaires, les seuls qui étaient pas au courant, c'est nous, en fait. Les couillons du siècle, c'est nous, ils nous ont mis du plastique dans la bouffe, des PFAS dans les casseroles, des particules fines dans l'air, et nous, on est là, tiens, j'ai 4 tumeurs et j'ai que 35 ans, quelle malchance. D'après le rapport, plusieurs ministres étaient au courant que Nestlé mettait des bactéries dans les bébés et les grands-mères. Donc il y avait Pannier-Runacher, Véran, Braun, Elisabeth Borne, c'est le MCU, le Macron Corruption Universe. Et sans oublier le numéro 10, l'homme du match, Bruno Le Maire. Il savait aussi. Bruno Le Maire, il en rate pas une. Tu sais, c'est Nicolas Bedos sous votre carré de boule à un enterrement de vie de jeune fille. Vraiment, faut pas le laisser là. Tout le monde allait s'écouler, même Alexis Collère, c'est le conseiller suprême de Macron, mis en examen pour prise illégale d'intérêt, évidemment, sinon il serait pas conseiller de Macron. Ça se voit, Macron, les conseils des gens honnêtes, il les écoute pas, il s'en fout. Et Alexis Collère, il a carrément rencontré le PDG de Nestlé à ce propos, et ils ont bien mangé, Franchement, super déj, avec des trucs bio, sans pesticides, les cuisses de mastic avec de la sauce en pâte à fixe. C'est pour les crasseux en Kangoo diesel qui ont plus le droit de rouler en centre-ville, c'est pas pour eux. Et la décision a été prise de falsifier le rapport sanitaire en effaçant des mots comme bactéries E. coli, les entérocoques. Ils ont failli rajouter que ça faisait pousser les cheveux et revenir les trémer, mais ils ont dit que ça faisait trop. Il fallait bien protéger les actionnaires, l'employé. Et le fameux chantage à l'emploi dès qu'un industriel se fait choper en nous vendant de la chiasse. Évidemment, pas de procès pour Nestlé, mais une amende de 2 millions d'euros. Mais Nestlé, c'est 11 milliards de bénéfices. Donc pour te donner une idée, les 2 millions sur 11 milliards, c'est comme si tu étais au SMIC, que tu avais contaminé l'eau de toute une ville et que pour pas que tu passes en procès, ils te demandaient de payer 20 centimes. Voilà, 20 centimes, ouais, c'est ça. Mais ça se passerait pas comme ça. Toi, dans la vraie vie, tu voles une bouteille de Perrier avec laquelle il t'empoisonne, c'est comparution immédiate, directe. Du coup, j'ai une question. Est-ce que la corruption des dirigeants et la mise en danger des citoyens, est-ce que ça compte dans le calcul de l'insécurité ? Parce que c'est pas le migrant qui traîne dehors qui va me filer un cancer des couilles, on est d'accord ? Hey. Le rapport qui fait du bruit en ce moment, évidemment, c'est pas celui-là, c'est celui sur les frères musulmans. Fallait bien trouver un contre-feu à Nestlé, mais le débat sur le voile, ils nous l'ont déjà sorti 8 fois depuis septembre, donc fallait innover un peu, quoi. Alors qu'on soit clair, les intégristes de quelque religion que ce soit, comme dirait le grand philosophe Éric Cantona, je leur pisse au cul, vraiment. Je dirais même, je leur pisse au cul après avoir bu du Perrier. Comme ça, on est sûr. Alors, selon ce rapport, les islamistes seraient aux portes du pouvoir, comme le disait le porte-parole des frères musulmans. C'est pas qui c'est. Moi, je connais, j'ai des musulmans que j'appelle frères. Il y a des cathos que j'appelle frères, des juifs que j'appelle frères, des athées que j'appelle frères, des meufs que j'appelle frères. Mais les frères musulmans, ils existent depuis 1928. En France, ils n'ont pas un élu. Ils se sont fait dégager de tous les pays musulmans. Alors attention, il y a clairement un projet de charia, mais c'est pas pour la semaine prochaine.
annulez pas vos vacances pour ça, vraiment. Il y a plus urgent, c'est comme les empoisonnements de Nestlé, par exemple. Oui, c'est pas pour revenir dessus, mais... Enfin si, c'est pour revenir dessus, en fait. Parce que c'est pas les Illuminati des musulmans là, qui ont le pouvoir de filer une chiasse à déshydrater un nourrisson. Donc, les frères musulmans seraient grandement financés par le Qatar. Ah ouais, nos copains là, qui ont vendu des Rafales et des immeubles sur les Champs-Élysées. Et quand je dis on, c'est pas vous, c'est pas moi. Le dernier truc que j'ai vendu, c'est une commode à 40 balles sur le Bon Coin. Donc niveau soft power, c'est négligeable. Si la plus grande menace en France, c'est l'islamisme, mais que nos dirigeants vont ramper au Qatar et en Arabie Saoudite, bah, peut-être que la plus grande menace sur notre pays, c'est pas l'islamisme, c'est nos dirigeants. Peut-être. Tu m'étonnes qu'ils condamnent du bout des lèvres ce qui se passe à Gaza. Non seulement c'est des musulmans, pauvres, loin et qui meurent. T'appelles ça un génocide, ils appellent ça une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, vous savez qui a grandement contribué au rapprochement France-Qatar? C'est le papy braqueur. Hein, pas celui des Kardashians, hein, Sarkozy, le nôtre à nous. Hein. Ah ouais, en termes d'influence sur la cohésion nationale, les frères musulmans à côté de Sarkozy, c'est des stagiaires, hein, franchement. Parenthèse, elle est finie la tournée médiatique de son fils Louis là. Ah, ouais. Ah, lui, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans le téléshopping du matin. J'ai dit, c'est beaucoup. Là. Ils vont peut-être faire présenter la météo aussi pendant qu'on y était. Alors, moi, je vais vous dire tout de suite, Louis Sarkozy, j'ai sincèrement de la peine pour lui. Imagine, t'es fils de président. Matériellement, t'as jamais manqué de rien. T'as eu accès aux meilleures études, aux meilleurs soins. Ton père, il a un énorme réseau des gens les plus puissants de la planète. Et toi, tout ce que t'arrives à devenir, c'est chroniqueur sur LCI. Miskin. Et encore, hein, c'est parce que Bouygues, le proprio de la chaîne, c'est ton parrain. Même pour être médiocre, t'as besoin d'être pistonné, c'est grave quand même. Heureusement qu'il est né dans la soie, parce que lui, dans la vraie vie, il meurt en stage de 3e, hein, c'est terminé. Alors, attention, Louis Sarkozy n'est pas responsable de ce qu'a fait son père. Hein. On peut pas toujours corréler les pères et les fils. Ça me ferait chier pour Guy Bedos. Mediapart.